À Baie-Saint-Paul, l'art s'expose et se raconte partout. Je vais à la rencontre de Julia qui nous propose une autre façon de découvrir l'hiver, une œuvre à la fois. Par ici la visite. Allô, Fabien? Allô, Julia? Ça va bien? Très bien. Ta balade s'est bien passée? Ma balade a été vraiment très, très belle et bonne parce qu'on dirait que dans Baie-Saint-Paul, peu importe où est-ce que tu te tournes, il y a de l'art qui nous arrive comme ça. Vraiment, il y a plein d'œuvres un peu partout, à l'extérieur, même dans des restaurants, dans des hôtels. On va toujours en retrouver, là, peu importe où est-ce qu'on est à Baie-Saint-Paul. Super. Bien, puis est-ce qu'on commence ça? On commence ça ici même au musée. Excellent, je te On y va. suis. On a la chance d'être en présence d'une œuvre de Jean-Paul Lemieux. Je ne sais pas si tu connais un peu l'artiste. Un petit peu, tu sais, il est mythique, on le connaît, mais c'est toujours fascinant de l'avoir à quelques pieds du visage comme ça, puis de pouvoir le côtoyer, vraiment, c'est extraordinaire. Je sais pas, toi, c'est quoi que ça te fait ressentir, cette œuvre-là? On dirait que le personnage laisse quelque chose derrière lui, tu sais, puis la lumière est au loin, en tout cas, la vie est au loin, puis il y a quelqu'un pour moi qui s'en va, on dirait. Ouais. Peut-être qu'il est juste en train de prendre sa marche. Peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd que ça. Lemieux, d'ailleurs, est reconnu pour être vraiment un des artistes qui a amené un regard moderne sur l'hiver. On a vraiment une façon plus contemporaine, disons, de représenter cette saison-là. La prochaine œuvre qu'on va voir, ça va nous rappeler des artistes qui vont faire quelque chose de complètement différent. Je te suis. On est en ce moment dans le couvent où les sœurs habitaient, qui est aujourd'hui la maison mère. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Ça bouge, il passe du monde, puis il y a de l'air d'avoir de la vie. Exactement. On a en fait plein de choses différentes ici maintenant, que ce soit des studios de télécommunication, un café ludique, ça peut être vraiment là, tout plein de choses. Et donc, c'est ça fait vraiment de Baie-Saint-Paul, encore une fois, hein, un lieu de rencontre, mais aussi un pôle artistique actuel important. Je voulais t'amener devant cette œuvre-là parce que quand on parle de Baie-Saint-Paul, je ne sais pas si toi, c'est ça que tu entends, mais on parle beaucoup de paysages. On imagine la toile avec la grange, les petits moutons un peu. C'est notre première image, mais on sait que c'est beaucoup d'autres choses. Tout à fait. Et ici, ben, je trouve que c'est pas le territoire, c'est un paysage social qu'on voit. Parce que Baie-Saint-Paul, oui, c'est les montagnes, c'est ce beau paysage-là, mais c'est aussi la communauté, c'est les rencontres, comme la rencontre qu'on peut facilement faire avec des galeristes, avec des artistes, parce que ben, cette communauté-là est tellement présente. Est-ce que les sœurs auraient été d'accord avec cette vocation artistique de leur maison? C'est même elle qui l'avait demandé, en fait. Elle voulait absolument qu'il y ait une vocation culturelle, entre autres, à la maison mère. Donc, c'est cette belle histoire-là qu'on peut voir ici, entre autres, à travers ces photos-là. Mais là, on a beaucoup passé de temps aujourd'hui à l'intérieur. Je suggère qu'on aille voir un peu, peut-être à l'extérieur, prendre l'air, puis peut-être qu'on va trouver une œuvre au passage. Moi, je te fais confiance. On est à la laiterie de Charlevoix en ce moment avec une œuvre qui est assez à propos. Des caisses de lait. Exactement. C'est une œuvre qui a été créée pendant le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. L'artiste s'appelle Philippe Allard. Et en fait, le Symposium, c'est vraiment un événement qui est très important à Baie-Saint-Paul, mais aussi un événement qui est assez important dans le milieu de l'art contemporain. Non seulement au Québec, mais à l'international. Le motif qu'on a ici, c'est celui d'une rosace d'église. Un peu comme un vitrail, en fait. Exactement. C'est pour ça même que l'artiste a utilisé des caisses de lait, du plastique, pour son œuvre. C'est un peu pour faire un pied de nez au matériau noble qui est utilisé pour les rosaces, donc le vitrail. Ici, on est dans l'inverse un peu. L'inverse, le plastique, la surutilisation, en fait. Exactement. Aussi, c'est des caisses de plastique qui ont été recyclées. Je ne sais pas si toi, ça peut t'évoquer un enjeu qui serait dans l'œuvre. Bien, l'enjeu environnemental, cette grande utilisation du plastique à outrance qu'on fait un peu partout. Au moins, les caisses de lait, c'est récupéré, on s'entend, mais il y a quand même énormément de plastique dans l'usage quotidien. Exactement. Même qu'en 2006, Baie-Saint-Paul a été la première municipalité à adopter un agenda 21. En fait, ça, c'est un programme d'action orienté vers le développement durable. Donc, c'est vraiment un geste assez important et impressionnant également pour l'environnement ici à Baie-Saint-Paul. Des précurseurs. Exactement.
Et puis, ta journée, ton parcours hivernal artistique, je sais pas si ça t'a inspiré un peu? Ça m'a inspiré un peu. J'ai profité d'une petite pause tantôt pour peut-être me laisser aller à un essai un petit peu. Toi, utilisation d'un matériel quotidien, la neige. Oui! Je sais pas ce que t'en penses. Je continue ou je donne ça à quelqu'un pour qu'il mette du blanc puis qu'il fasse de quoi de plus beau? Ben non, il faut continuer. Il faut jamais se restreindre dans son esprit créatif. C'est très beau, j'adore ça. Puis j'ai adoré ma journée que j'ai passée avec toi. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. Ben merci à toi. Puis garde, je mets ça là en attendant. Puis Ben oui. on sait jamais, il y a peut-être un passant qui va tomber en amour.